Livre de Josué, 4e partie, chapitre 18. Toute la communauté des Israélites s'assembla à Silo. Ils y placèrent la tente de la rencontre. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des Israélites qui n'avaient pas encore reçu leur part d'héritage. Josué dit aux Israélites: « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? Choisissez-vous 3 hommes par tribu. Je les enverrai en mission. Ils se lèveront, parcourront le pays, en feront le relevé suivant leur héritage et reviendront auprès de moi. Ils se le répartiront en 7 parts. Juda restera dans ses frontières au sud et la maison de Joseph restera dans ses frontières au nord. Vous donc, vous ferez le relevé du pays en 7 parties et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort ici même devant l'Éternel notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage, et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont pris en Transjordanie à l'est leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné. Ces hommes se levèrent et partirent. Josué avait donné cet ordre à ceux qui allaient faire le relevé du pays. Allez, parcourez le pays. Faites-en le relevé et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, à Silo. Les hommes partirent, traversèrent le pays et firent sur un document le relevé en 7 parties, selon les villes. Ils revinrent auprès de Josué dans le camp de Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo, devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les Israélites, d'après leur répartition. Le lot de la tribu des fils de Benjamin fut tiré, selon leur clan, et la frontière de leur lot se trouvait entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Du côté nord, leur frontière partait du Jourdain, elle montait au flanc de Jéricho au nord, s'élevait dans la montagne vers l'ouest pour déboucher sur le désert de Beth-Aven. La frontière passait de là par Louz, au flanc de Louz qui est Bethel au sud, et elle descendait à Ataroth-Adar, par-dessus la montagne qui est au-dessus de Beth-Horon, la base. Du côté occidental, la frontière s'incurvait et tournait du côté de la mer vers le sud, depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Horon au sud, et débouchait sur Kiryat-Baal, qui est Kiryat-Yearim, ville des fils de Juda. Tel est le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kiryat-Yearim. La frontière aboutissait à l'ouest. Elle aboutissait à la source des eaux de Nephtoa. La frontière descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la vallée de Ben-Hinnom, dans la vallée des Réphaïm au nord. Elle descendait par la vallée de Hinnom sur le flanc des Yébousiens au sud et descendait jusqu'à Yen-Rogel. Elle s'incurvait au nord et aboutissait à Yen-Shemesh, puis Gélilot, qui est vis-à-vis de la montée d'Adoumim, et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait au flanc nord de la montagne face à la Araba, puis descendait vers la Araba. Et la frontière passait vers le flanc nord de Beth-Ogla, pour aboutir à la langue de la mer Salée au nord, vers l'embouchure du Jourdain au sud. C'était la frontière méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la frontière. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur clan, avec ses frontières de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin selon leur clan étaient Jéricho, Beth-Ogla, Emek-Ketsi, Beth-Araba, Tsemahaïm, Bethel, Avim, Para, Ophra, Képhar, Amonaïm, Ophni et Geba, 12 villes et leurs villages. Gabaon, Rama, Béhéroth, Mitzpé, Képhira, Motsa, Rekem, Yerpéel, Tahaéla, Tsela, Élef, Yébouz, qui est Jérusalem, Gibéa et Kiryat, 14 villes et leurs villages,
Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur clan. Chapitre 19. Le deuxième lot qui sortit fut pour Siméon, la tribu des fils de Siméon selon leur clan. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leurs héritages Beersheba, Sheba, Molada, Hatsar, Shula, Bala, Hatsem, Etolad, Bétoul, Horma, Silag, Beth Markabot, Hatsar Sousa, Beth Lebaot et Sharouhem, 13 villes et leurs villages. À un, Rimon, Éther et Achan, 4 villes et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Balat-Béer, qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon selon leur clan. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la contrée des fils de Juda, car la part des fils de Juda était trop grande pour eux. Et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. Le troisième lot fut pour les fils de Zabulon selon leur clan. La frontière de leur héritage s'étendait jusqu'au Sarid. Elle montait vers l'ouest et vers Mahela et touchait Dabéchet, puis au torrent qui coule devant Yokneam. De Sarid, elle tournait à l'est vers le soleil levant, sur la frontière de Kislot-Tabor, aboutissait à Dabrat et montait à Yafia. De là, elle passait à l'orient par Gita Efer, par Ita Katsin, aboutissait à Rimon, s'incurvant jusqu'à Néa. La frontière tournait ensuite au nord de Anaton et débouchait sur le ravin de Yiftahel. De plus, Katat, Nahalal, Shimron, Yedela, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon selon leur clan, ces villes-là et leurs villages. Le quatrième lot qui sortit fut pour Issachar, pour les fils d'Issachar selon leur clan. Leurs frontières atteignaient Israël, Kesulot, Sunem, Apharaïm, Shion, Anahachat, Rabit, Kishion, Abet, Remet, Yen Ganim, Yen Hada et Beth Patset. Elle touchait à Tabor, à Shahat-Sima, à Beth Shemet et débouchait sur le Jourdain, 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar selon leur clan, ces villes-là et leurs villages. Le cinquième lot qui sortit fut pour la tribu des fils d'Azer selon leur clan. Leurs frontières étaient Elkat, Ali, Béten, Akshap, Amélek, Améad et Milchéa. Elle touchait vers l'occident au Carmel et au Shior Libnat. Puis elle tournait vers le soleil levant à Beth-Dagon. Touchait Zabulon et la vallée de Yiftahel au nord de Beth-Emek et de Néel, et aboutissait à Kaboul à gauche et vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana jusqu'à Sidon la Grande. La frontière tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr et vers Ossa pour déboucher sur la mer par la contrée d'Akzib. De plus, Ouma, Afek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer selon leur clan, ces villes-là et leurs villages. Le sixième lot qui sortit fut pour les fils de Nephtali selon leur clan. Leurs frontières s'étendaient depuis Éléph, depuis Elon, par Tsaananim, Adami Nekeb et Yabnéen jusqu'à Lakoum et débouchait sur le Jourdain. Elle tournait vers l'ouest, à Aznot, Tabor, et de là aboutissait à Oukok. Elle touchait à Zabulon du côté du sud, à Azer du côté de l'ouest et à Juda. Le Jourdain était vers le soleil levant. Les villes fortes étaient Tsidim, Tser, Hamat, Raka, Kinneret, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Edrei, En Hatzor, Yiréon,
Migdal El, Orem, Beth Anat et Beth Shemesh. 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali, selon leur clan, ces villes-là et leurs villages. Le 7e lot qui sortit fut pour la tribu des fils de Dan, selon leur clan. La frontière de leur héritage était Tsoréa, et Shataol, Ir-Shemesh, Shaalabim, Ayalon, Yitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Kibétéon, Bahalat, Yehoub, Bénébéchak, Gat, Rimon. Les eaux de Yarkon et Rakon avec le territoire vis-à-vis de Jaffa. Le territoire des fils de Dan leur échappait. Alors les fils de Dan montèrent et combatturent contre l'Échem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur clan, ces villes-là et leurs villages. Pour finir, lorsqu'ils eurent hérité du pays d'après ses frontières, les Israélites donnèrent à Josué, fils de Nun, un héritage au milieu d'eux, selon l'ordre de l'Éternel. Ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sera, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et s'y installa. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille selon les tribus des Israélites distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Chapitre 20. L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux Israélites, dis-leur, établissez pour vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par l'intermédiaire de Moïse. Le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, par mégarde, pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront un endroit pour résider avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas le meurtrier entre ses mains. Car c'est par mégarde qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu en jugement devant la communauté, jusqu'à ce que la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kiriath Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils désignèrent Bethser, dans le désert, sur le plateau, dans la tribu de Ruben, Ramoth, en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan, en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes assignées à tous les Israélites et à l'immigrant en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement s'y enfuit, et qu'il ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant la communauté. Chapitre 21. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des Israélites. Ils leur parlèrent à Silo dans le pays de Canaan et dirent, « L'Éternel a ordonné par l'intermédiaire de Moïse de nous assigner des villes pour habitation et leurs abords pour notre bétail. » Les Israélites donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs abords d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les clans des Kéatites parmi les Lévites. Les fils du sacrificateur Aaron eurent par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéhat eurent par le sort 10 villes des clans de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé.
Les fils de Gershon eurent par le sort 13 villes des clans de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer et de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, selon leur clan, eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les Israélites donnèrent aux Lévites par le sort ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Siméon les villes qui vont être nominativement désignées, et qui y furent, pour les fils d'Aaron, d'entre les clans Kéatites, descendants de Lévi, car le sort les avait désignés les premiers. Ils leur donnèrent Kiriath Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et les abords qui l'entourent. Arba était le père d'Anak. Mais les champs de la ville et ses villages furent accordés en propriété à Caleb, fils de Yéphouné. Ils donnèrent au fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et ses abords, Limna et ses abords, Yatir et ses abords, Eshtemoa et ses abords, Olon et ses abords, Débir et ses abords, Ahin et ses abords, Yuta et ses abords, ainsi que Beth-Shemesh et ses abords, 9 villes de ces 2 tribus. Et de la tribu de Benjamin, Gabaon et ses abords, Geba et ses abords, Anatot et ses abords, ainsi que Almon et ses abords, 4 villes. Total des villes des sacrificateurs fils d'Aaron, 13 villes et leurs abords. Les Lévites appartenant au clan des autres fils de Kéhath eurent par le sort les villes de la tribu d'Éphraïm. On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers, Sichem et ses abords. Dans les monts d'Éphraïm, Gézer et ses abords, Kipsaïm et ses abords, ainsi que Beth-Horon et ses abords. 4 villes. De la tribu de Dan, Eltéké et ses abords, Giptéon et ses abords, Ayalon et ses abords, ainsi que Gathrimon et ses abords, 4 villes. Et de la demi-tribu de Manassé, Tahanak et ses abords, ainsi que Gathrimon et ses abords, 2 villes. Total des villes, 10 et leurs abords pour les clans des autres fils de Kéhath. On donna aux fils de Gershon, d'entre les familles des Lévites, de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Golan en Basan et ses abords, ainsi que Beshtra et ses abords, 2 villes. De la tribu d'Issachar, Kishion et ses abords, Dabrat et ses abords, Yarmout et ses abords, ainsi que Haïn-Gamnim et ses abords, 4 villes. De la tribu d'Asser, Michéal et ses abords, Abdon et ses abords, Elkat et ses abords, ainsi que Rehob et ses abords, 4 villes. Et de la tribu de Nephtali, la ville de refuge pour les meurtriers, Kédesh en Galilée et ses abords, Amoth d'Or et ses abords, ainsi que Cartan et ses abords, 3 villes. Total des villes des Gershonites selon leur famille, 13 villes et leurs abords. On donna au reste des Lévites qui appartenaient aux familles des fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Yokneam et ses abords, Karta et ses abords, Dimna et ses abords, ainsi que Nahalal et ses abords, 4 villes. De la tribu de Ruben, Betser et ses abords, Yatsa et ses abords, Kédémoth et ses abords, ainsi que Mephaat et ses abords, 4 villes. Et de la tribu de Gad, la ville de refuge pour les meurtriers, Ramoth en Galaad et ses abords, Mahanaïm et ses abords, Eshbon et ses abords, ainsi que Yaézer et ses abords, en tout 4 villes. Total des villes qui échurent par le sort aux fils de Merari, selon leur clan, formant le reste des clans des Lévites, 12 villes. Total des villes des Lévites au milieu de la propriété des Israélites, 48 villes et leurs abords. Chacune de ces villes avait ses abords qui l'entouraient. Il en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à tout Israël le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père.
Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Chapitre 22. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit: Vous avez observé tout ce que vous a ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix en tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas abandonné vos frères pendant le long jour jusqu'à aujourd'hui, et vous avez observé l'ordre que l'Éternel votre Dieu vous avait donné. À présent que l'Éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, prenez maintenant le chemin de vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné en Transjordanie. Veillez à mettre en pratique le commandement et la loi que vous a ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, observez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent à leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en Cisjordanie à l'ouest. Lorsque Josué les renvoya vers leurs tentes, il les bénit et leur dit: Retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, de bronze, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les Israélites à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, pays dont ils avaient eu la possession sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartient au pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel d'aspect grandiose. Les Israélites apprirent que l'on disait: Voici que les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont bâti cet autel juste en face du pays de Canaan, des districts du Jourdain, du côté des Israélites. Lorsque les Israélites eurent appris cela, toute la communauté des Israélites s'assembla à Silo pour montrer contre eux en ordre de bataille. Les Israélites envoyèrent auprès des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phinéas, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par famille pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de leur famille parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et ils parlèrent en ces termes. Voici ce qu'a dit toute la communauté de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël en vous détournant aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Le crime de Péor est-il peu de chose pour nous? Alors que nous nous en sommes pas encore purifiés jusqu'à ce jour et qu'un fléau s'est déchaîné dans la communauté de l'Éternel? Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain, il s'irritera contre toute la communauté d'Israël. Or donc, si le pays qui est votre propriété est impur, passez donc dans le pays qui est à la propriété de l'Éternel, où se trouve la demeure de l'Éternel, ayez une propriété au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous insurgez pas contre nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Lorsque Akan, fils de Zéra, commit une infidélité au sujet de l'interdit, ce fut contre toute la communauté d'Israël que l'indignation de l'Éternel éclata. Or, il ne fut pas le seul homme à périr pour son crime. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu, l'Éternel, c'est lui qui sait. Et c'est Israël qui le saura. Si c'est par révolte et par infidélité envers l'Éternel
ne nous sauve pas en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices de communion, que l'Éternel en demande compte. Non, certes, nous avons fait cela parce que nous étions inquiets à la pensée que demain vos fils et vos filles ne disent à nos fils: qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour frontière entre nous et vous, Rubénites et Gadites. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Et à cause de vos fils, nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. Alors nous nous sommes dit: mettons-nous à l'œuvre pour bâtir un autel, non pour les holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, ainsi qu'entre nos descendants après nous, que nous pratiquions le culte de l'Éternel devant sa face par nos holocaustes, par nos victimes et nos sacrifices de communion, afin que vos fils ne disent pas demain à nos fils: vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit: s'ils tiennent demain ce langage, à nous ou à nos descendants, nous répondrons: voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour l'holocauste et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, en plus de l'autel de l'Éternel notre Dieu qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur Phinehas, les princes de la communauté et les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui eurent entendu les paroles que prononcèrent les Rubénites, les Gadites et les Manassites, ils se tinrent pour satisfaits. Et Phinehas, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux Rubénites, aux Gadites et aux Manassites: nous savons aujourd'hui que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez pas commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les Israélites de la main de l'Éternel. Phinehas, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes revinrent de chez les Rubénites et les Gadites et du pays de Galaad, dans le pays de Canaan, auprès des Israélites auxquels ils firent un rapport. Les Israélites se tinrent pour satisfaits de ce rapport. Les Israélites bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en ordre de bataille pour ravager le pays qu'habitaient les Rubénites et les Gadites. Les Rubénites et les Gadites donnèrent un nom à l'autel en disant: il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Chapitre 23. Beaucoup de temps s'était écoulé depuis que l'Éternel avait accordé du repos à Israël en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Josué était vieux, d'un âge avancé. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit: je suis vieux, d'un âge avancé. Et vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations à cause de vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui restent à conquérir à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera loin de vous, et les dépossédera devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous écarter ni à droite, ni à gauche, pour ne pas vous mêler à ces nations qui restent avec vous. Vous ne ferez pas mention du nom de leur Dieu, et vous ne l'emploierez pas dans vos serments, vous ne leur rendrez pas de culte, et vous ne vous prosternerez pas devant eux. Mais vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a dépossédé devant vous les nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu tenir contre vous. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Prenez donc bien garde à vous-même et aimez l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez à ces autres nations qui restent avec vous, si vous vous unissiez avec elles par des mariages et si vous
vous mêliez à elles, sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous, mais elles seront un piège pour vous, un filet et un piège, un fouet pour vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez sur cette bonne terre que l'Éternel votre Dieu vous a donnée. Voici que je m'en vais aujourd'hui où va tout ce qui est terrestre. Vous reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Eh bien, de même que toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les menaces, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit sur cette bonne terre que l'Éternel votre Dieu vous a donnée. Si vous enfreignez l'alliance que l'Éternel votre Dieu a promulguée pour vous, si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans ce bon pays qu'il vous a donné. Chapitre 24. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte parce que j'ai fait au milieu d'elle. Puis je vous en ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères à la mer des Joncs avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, alors il mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait contre l'Égypte, et vous avez habité le désert pendant très longtemps. Je vous ai conduit au pays des Amoréens qui habitaient en Transjordanie, et ils combattirent contre vous. Je les ai livrés entre vos mains, vous avez pris possession de leur pays, et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit contre Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Ce fut une bénédiction qu'il prononça sur vous, et je vous ai délivré de la main de Balaak. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les maîtres de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Héviens et les Yébousiens. Je les ai livrés entre vos mains, et j'ai envoyé devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face. Ces deux rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous ai donné un pays où vous n'avez pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et dont vous vous nourrissez. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit en ces termes,
loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands miracles et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, « Vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera pour vous faire du mal et il vous exterminera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc maintenant les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. » Josué conclut en ce jour une alliance avec le peuple et lui imposa des prescriptions et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le sanctuaire de l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici cette pierre vous servira de témoignage contre vous. Car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel a échangées avec nous, elle servira de témoignage contre vous, de peur que vous ne reniez votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire de son héritage, à Timnath-Séra, dans les monts d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient toute l'œuvre que l'Éternel avait faite en faveur d'Israël. Les os de Joseph, que les Israélites avaient fait monter d'Égypte, furent enterrés à Sichem, dans la pièce de terre que Jacob avait achetée des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kessitas. Cela fit partie de l'héritage des fils de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra sur la colline de son fils Phinéas. Elle lui avait été donnée dans les monts d'Éphraïm. Fin du livre de Josué.